Depuis la crise financière, on est passé de un département qui disparaît tous les 7 ans à un département qui disparaît tous les 14 ans. On va dire une diminution par 2 de l'artificialisation de l'espace. En Nouvelle-Aquitaine, donc petit focus, 2785 hectares en 2020, donc de vendus vers de l'urbanisation, ce que soit une baisse de 7 hectares par rapport à 2019 et soit aussi une baisse de 1000 hectares par rapport à 2018. Donc ça, c'est vraiment un chiffre important qui montre finalement ces efforts quand même de sobriété foncière collectif. Mais on sait que le défi, il reste énorme et on n'y arrivera que si tout le monde se met autour de la table, que si tout le monde joue le jeu et fait des efforts. Mais oui, on y croit. On est en capacité, de par les surfaces qui sont à notre disposition sur nos exploitations agricoles, notamment les bâtiments, on l'abordera plus tard dans ce webinaire, on a une capacité à pouvoir produire aussi de l'énergie. On a ce potentiel-là. Donc la question est, est-ce qu'on veut le valoriser ou pas? Moi, je pense que oui. Notre syndicat pense que oui. On a des possibilités, on a un potentiel en termes de surface, mais on a aussi un potentiel en termes d'effluents. D'effluents d'élevage notamment qui peuvent aider à la production d'énergie sur la méthanisation notamment. Donc on a tous ces enjeux de production d'énergie renouvelable versus souveraineté alimentaire. Et il faut essayer que la production d'énergie renouvelable ne vienne pas en concurrence avec cette souveraineté alimentaire et cette consommation de foncier. Il y a un grand philosophe qui nous a aidé à comprendre un peu comment fonctionne l'être humain, c'est Maslow, et qui a déterminé qu'on raisonnait par couche. Et il faut d'abord satisfaire la couche 1 avant de toucher la couche 2, etc. etc. Et la couche 1, c'est la couche physiologique. Tous les jours, il faut manger, dormir. Si nous voulons de la surface et que l'agriculture veut de la surface, il y a un conflit d'usage. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'usage. Et c'est là que, je dirais par rapport à votre question, le point était de dire qu'il faut qu'on apprenne à se connaître. Parce que si je regarde sur le papier, en théorie, la France est le plus grand pays d'Europe en territoire. C'est pas forcément le premier en population, puisque les Allemands sont plus peuplés que nous. Donc, j'allais dire, ça doit rentrer. Si j'arrive au slide suivant, on peut regarder la problématique de la densité de population, et on s'aperçoit très vite que, hormis la région parisienne, la France est plutôt un pays à faible densité. Donc sur le papier, tout va bien. La transition, elle est démarrée. Nous avons besoin de la faire et nous avons besoin de réfléchir intelligemment à comment décarboner cette transition énergétique, comment donner à la France une chance aussi d'y participer, c'est-à-dire en inventant des solutions techniques que nous pouvons utiliser chez nous et que nous pourrons utiliser ailleurs.